Qui est Stéphane Edouard? Pour faire court, il est diplômé d'un DEA en sociologie et il est aussi coach en séduction. À l'origine, il s'est fait connaître sur M6 en 2016 lors d'une télé-réalité dans laquelle les participants découvraient leur moitié dès le jour du mariage. Cette émission a été encadrée par 3 scientifiques, une sexologue, un psychologue et du coup Stéphane Edouard en tant que sociologue. Sauf qu'il subira énormément de critiques car ce dernier a tenu des propos sexistes, misogynes et évidemment s'est mal passé auprès du public. Tant ses propos avaient choqué, une pétition avait été lancée contre lui. Et vu qu'il était au centre de l'attention à ce moment-là, un certain média s'est renseigné à son sujet et a découvert sa chaîne YouTube qui est en activité depuis 2009. Où avant on pouvait trouver des vidéos assez spéciales qui pouvaient avoir pour titre « Comment dresser une femme ». Il paraît que sur votre site internet, vous apprenez à dresser des femmes. Toujours le même média, en se renseignant, ils ont trouvé un podcast datant de 2014 où Stéphane Edouard a tenu des propos sur le viol qui ont à leur tour polémiqué. Évidemment, ce podcast n'est plus trouvable sur sa chaîne, mais il y a eu des reposts. N'oubliez jamais une chose, sans armes et sans coups, vous ne pouvez pas violer une femme. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Essayez avec votre sœur ou votre cousine, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer. C'est impossible. C'est impossible. Bah, essayez. Faites un jeu avec votre sœur ou votre cousine. Vous ne pouvez pas l'immobiliser suffisamment. C'est impossible. À moins évidemment de mettre un énorme coup et la personne perd connaissance. Ou de la menace. Pas forcément qu'elle perde connaissance, mais que ça fasse tellement mal. Voilà. Ou alors il faut lui casser le bras, etc. Voilà. Mais la nana qui dit j'ai été violée avec pénétration, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de coup, c'est extrêmement suspect déjà. Ceci. Avec pénétration? Franchement, c'est impossible. La menace je pensais à menace, mais pour qu'une menace soit vraiment fasse peur, il faut qu'il y ait un couteau sur le mec ou pas forcément un couteau, mais il va montrer une arme. Non, mais le côté, voilà, il y avait ce garçon, on s'embrassait, puis tout à coup il m'a un peu forcé, je voulais pas. Ah ça, moi je ne crois pas du tout. Mais c'est pas possible. Mais déjà, parfois, on n'arrive même pas à pénétrer la fille alors qu'on veut et qu'elle veut. Imaginez si elle se débat. C'est une arnaque sans fin. Je vous ai rien dit. Oh, le coupé au montage, juste au cas où. Au vu des diverses polémiques qu'a engendré la présence de Stéphane Edouard sur M6, il n'y est pas resté longtemps. C'est en 2020 qu'il commence vraiment à se faire remarquer sur YouTube avec un concept qu'il a nommé vidéoscopie, où concrètement il réagit à divers phénomènes de société, et ça il le fait 2 fois par semaine, ce qui lui permet d'être très régulier. Hormis les polémiques d'attente le concernant, quel est le problème actuellement avec son contenu? En fait, c'est que ses analyses sont toxiques, car il se permet de rabaisser, de mépriser la majeure partie du contenu auquel il réagit, et son public adore ça. Puis finalement, c'est pour cette raison qu'il regarde ses vidéos, car les commentaires qu'il ajoute divertissent ses viewers. Et comme vous pouvez le voir, le ratio vues-abonnés est excellent, avec des vidéos qui font systématiquement plus de 100 000 vues. Bon là, j'aimerais m'avancer dans une hypothèse qui pourrait être assez abstraite, mais la raison du succès de ces vidéoscopies serait peut-être car on peut voir un homme qui paraît mature, instruit et qui s'exprime bien, mais qui méprise les autres en formulant bien ses phrases, et ça sans utiliser des mots réellement vulgaires. Et au final, ça donne des propos trash mais dans un langage soutenu. C'est peut-être ça que certains trouvent divertissant chez lui. Et j'imagine qu'une grande partie de ses viewers sont plus jeunes que lui, et pourraient inconsciemment ou non donner plus d'intérêt à ses propos pour les raisons que je vous ai données juste avant, en gros en lien avec tout ce qu'il laisse paraître. Mais je pense aussi que sa chaîne YouTube lui sert de vitrine, en créant une certaine proximité pour gagner la confiance d'un public bien précis. Et ça évidemment pour qu'il ait plus de chances de vendre ses formations. Puis concernant son public, certains sont prêts à le défendre par tous les moyens, comme si c'était leur proche en écrivant des pavés, alors que lui n'en a strictement rien à faire. Alors qu'en plus de ça, il tient parfois des propos scandaleux. On a 2 adolescents voûtés avec des postures de merde, des t-shirts, des treillis et des baskets, voire un bonnet pour celui qui n'assume pas sa calvitie. Imaginez-vous que je me filme en bonnet quotidiennement. Vous auriez raison de vous foutre de ma gueule, avec un t-shirt en arabe et une posture de post-adolescent qui a fumé du chichon, ce qu'il avoue en plus à la fin de la vidéo. Il a cette espèce de nuque en avant, là, horrible, de soumis, de battu. Cette femme a été le chantre et une espèce d'emblème de l'estime de soi, de la beauté, de l'auto-centrage, entre guillemets, pour les jeunes, c'est-à-dire pour les jeunes femmes. Apprenez à vous regarder, à vous maquiller, à cultiver votre beauté, votre moi intérieur. Et en fait, et tout le contraire. C'est-à-dire que elle a une peau dégueulasse, elle l'a finalement avoué après des années de mascarade, elle est infecte. Son estime de soi, en réalité, elle est anorexique boulimique, elle prend et perd 20 kilos toutes les 5 minutes. Et ça doit être un modèle pour la jeunesse. Un boudin anorexique boulimique. Et des extraits comme ça, il y en a à l'appel et j'aurais pu vous en passer une vingtaine. Voilà ce qui en est de Stéphane Edouard. À vrai dire, je sais même pas comment conclure cette vidéo. Je vais juste vous demander de me dire ce que vous pensez de lui et de tout ça en commentaire.